Alors, Caravaggio, il s'appelle, vous allez me trouver trop enthousiaste envers mon héros, mais je vois ses toiles tous les jours depuis 6 ans et je m'en lasse pas. Alors, il s'appelait Michelangelo Merisi, mais detto il Caravaggio, dit le Caravage, parce qu'il venait d'un village qui s'appelle Caravaggio. C'est un homme aussi qui avait une bisexualité qui l'a traîné toute sa vie, qui ne lui a pas simplifié la vie. Donc il a eu toutes sortes de mésaventures. À Napoli d'abord, après à Syracuse, en Sicile. À Syracuse, j'ai vu une toile de lui, l'enterrement de Sainte-Lucie, là c'est composé comme ça en triangle. Et on dirait qu'au fur et à mesure qu'on enterre la sainte, c'est le monde qui s'éteint et tout qui descend en terre. C'est un peintre assez prodigieux. Alors il y a eu aussi toutes sortes de difficultés à Malte, avec les chevaliers de Malte. Ça a bien commencé et ça a très mal fini. Et il est mort sur la côte au nord de Rome, là, il n'avait même pas 49 ans, quelque chose comme ça. Dans des circonstances pas claires, on ne saura jamais qu'est-ce qui lui est arrivé. Enfin, en tout cas. Alors, une vie compliquée, une vie de patachon, et un homme extraordinaire. D'ailleurs, non seulement un génie de la peinture, mais enfin, je ne vais pas vous faire un commentaire esthétique de ces toiles, qui sont parmi les plus connues, mais un commentaire religieux. Donc, un peintre étonnant, et en même temps un croyant, vraiment. Et ce qui m'épate, moi, comme théologien de métier, c'est de voir ce qu'il peut arriver à dire dans une seule figure, alors que quand il faut faire un écrit ou un discours, on s'étale, et là, lui, d'un seul coup, il vous donne à voir, et l'intuition est très juste. Ces 3 toiles, hein, ce n'est pas des fresques. La date, c'est 1600, sauf celle-là, 1602, je vous raconterai pourquoi. Et vous avez l'invocation de Saint Matthieu, la plus célèbre, l'évangéliste Saint Matthieu, en train d'écrire l'évangile, et le martyre ou la mort de Saint Matthieu, ici. Le pape aime beaucoup cette toile, il me l'a dit. Ça fait 3 fois qu'on parle ensemble des toiles du Caravage. C'est pas parce que c'est vieux, que c'est joli, que c'est dans une église, c'est a priori religieux. Les 5 personnages à gauche, ils sont habillés à la française, comme on l'était à Rome en 1600. Et donc, le contemporain rentre dans le tableau, c'est parce que nous, on ne fait plus les différences. Donc, c'est une banque et un homme passe. Alors, je vais commenter à partir des personnages, de droite à gauche. D'abord, le Christ, un beau visage d'homme, dans la pénombre. Pour être sûr que c'est le Christ, on a mis un petit filet qui représente l'auréole. Vous n'êtes pas allé, puisqu'on ira à Saint-Paul-Hors-les-Murs là en fin de semaine, mais vous verrez à Saint-Paul-Hors-les-Murs, au fond, dans la mosaïque, vous avez un Christ qu'on appelle Pantocrator. Il est là, il vous regarde, et c'est une autre esthétique. En bas à droite de la sandale de Jésus, vous avez un petit pape enveloppé dans son manteau qui présente l'Église au Christ. Là, c'est pas ça du tout. Là, c'est le Christ incognito. Un homme passe et il fait signe. Alors, il fait signe comme ça, avec la main. Et ça, vous n'avez pas un Romain qui ne voit ce geste de la main et qui ne comprennent le clin d'œil aussitôt avec la création d'Adam à la voûte de la Sixtine. 100 ans avant, et tous les Romains ont ça en tête. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Et en fait, l'intuition théologique est assez juste. C'est-à-dire, Matthieu, s'il suit le Christ, il va changer de statut, il va être recréé, il va être différent, complètement, radicalement. J'ai bien l'honneur de vous dire que Matthieu, c'est un salopard. Les publicains disent à Jésus, mais tu manges avec ces gens-là. Il a beau être bien habillé, c'est la lie du peuple. Pourquoi? Parce que c'est des collabos avec l'occupant. Et ensuite, ils se font du fric sur le dos des gens en prenant les impôts. Et la lie du peuple, exclu. Mais s'il suit le Christ, c'est complètement différent. Ça va être Saint Matthieu, pas le salopard de Matthieu. C'est Saint Matthieu. C'est l'apôtre Saint Matthieu, c'est l'évangéliste Saint Matthieu. Il va changer radicalement. Après, il y a Pierre, alors qu'il marche avec son menton. Alors, on a des études à l'infrarouge qui montrent qu'il a mis cette figure après. Il a vraiment voulu
mettre la figure de Saint Pierre accompagnant le Christ. Alors il y a les jeunes, 2 jeunes. Alors sachez qu'en Italie, tous les gamins au secondaire font de la philo et de l'histoire de l'art. Et ça vous change un peuple. C'est pas parce que j'étais prof de philo que je dis ça, mais pour l'histoire de l'art, s'ils n'en faisaient pas, ils seraient illettrés parce que le moindre village en Italie, c'est un musée. Alors très souvent ici, il y a des groupes de jeunes avec leurs profs et ils regardent. Et alors, j'ai pas encore vu un groupe, ils s'identifient aussitôt. Alors c'est pas seulement le joli minois, la plume au chapeau, tout ça. Je pense que c'est vraiment des jeunes, c'est-à-dire ils sont disponibles. Ils ont vu. Il y a un gars qui passe, il y a quelque chose qui se passe. Il va falloir leur expliquer qui c'est ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi. Mais ils ont vu, ils ont vu. Et alors Matthieu, il fait, c'est moi ou c'est l'autre? C'est à qui tu causes? Alors ici, on a Louis Duval-Arnoux, un vieux sage, 84 ans aux cerises, un puits de sagesse, il est chanoine du Latran. Alors Louis, l'autre jour, il nous dit, ah bah ouais, c'est le geste absolument naturel de quiconque a une vocation, il voudrait que ça tombe sur le copain d'à côté. C'est à moi que tu parles ou c'est à l'autre? Alors le pape, il a fait une interview au tout début du pontificat, reproduit dans une revue jésuite, et alors il parle de ce tableau, donc, et il dit, mais moi je ne voudrais pas être comme Matthieu qui tient la main sur les sous. Alors moi je me suis dit, mais où c'est qu'il voit ça, ce pape? Et puis l'histoire rebondit parce qu'un soir à la messe, j'avise le prince héritier, le prince Guillaume, héritier de Luxembourg, avec sa jeune femme, une princesse belge et tout ça. Donc, laisse sortir les paroissiens, puis revient comme vous êtes là pour regarder. Puis elle me dit, mais c'est parce que vous ne regardez pas bien. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai pas bien regardé? Elle dit, oui, la main droite du jeune homme rouge et verte, il tient les sous. Sa main gauche, elle est sous son bras. Regardez les phalanges. Vous voyez les phalanges là? Ah ben voilà, moi je n'avais pas vu. Et donc l'autre main que je prenais pour la main gauche du jeune homme, c'est bien la main droite de Matthieu qui tient les sous. D'ailleurs, j'aurais dû regarder la couleur du pourpoint. Et le jeune, il est triste, il est là, il est courbé sur les... Et le vieux, il compte, il ne faudrait pas qu'il en manque des fois. Alors, c'est assez frappant, c'est-à-dire qu'ils ne verront pas le Christ qui passe. Et leur univers est saturé déjà, ils sont dans les sous. Les jeunes, oui, ils ont vu qu'il se passait quelque chose, eux non, ils sont dedans. Alors un jour ici, parce qu'on a un petit théâtre en dessous du cloître, là, avec le centre culturel, il y avait un jeune, un homme de 40 ans quand même déjà, Cesare Capitani, un acteur franco-italien que j'aime bien, ce type est sensible et tout. Alors il allait jouer une pièce où il tenait le rôle du Caravage, il me dit, dans 1 heure je suis sur les planches, je voudrais me mettre au milieu des tableaux et regarder. Alors évidemment, je viens avec lui, et puis il regarde longtemps, puis il me dit, tu vois, finalement, il y a toutes sortes de positions possibles par rapport au Christ. Il y a le supporteur qui va avec, il y a ceux qui se demandent, tout simplement, mais ils sont disponibles et ils ont vu qu'il y a quelque chose. Il y a celui qui est hautement concerné, mais qui n'a pas très envie, parce qu'il sait très bien ce qu'il va devoir laisser. Et puis, au bout, il y a ceux qui ne verront pas, parce qu'il n'y a pas de place dans leur univers. Et j'ai trouvé cette remarque assez fine de la part d'un acteur qui est habitué à composer des personnages. C'est une clé encore, je crois, de plus, pour interpréter ce tableau peintre Apollinaire. Alors, je suis tombé sur un texte où il dit la photo, c'est un instant durable. Vous avez les gamins qui font les fous sur la plage, clic, vous prenez la photo, et cet instant qui dure, vous l'emmenez dans votre portefeuille ou dans votre sac. Et ça m'a fait clic. Je me suis dit, tiens, c'est ça qui fait Caravage. Ça, c'est un instant. C'est l'instant de l'appel, de la vocation. C'est l'instant de la décision de foi. Tu suis ou tu ne suis pas? Tu viens ou tu ne viens pas? C'est l'instant. Parce que, je pense que c'est ça qui fascine les gens. C'est pas joué là. Il fait quoi Matthieu maintenant? Parce que alors là, le récit en Saint Matthieu lui-même, enfin donc l'évangile selon Saint Matthieu, c'est parfaitement dévastateur. C'est 6 mots. L'homme se leva, il le suivit. Punto. Attends. Pourquoi tu l'as suivi? Pourquoi tu t'es levé?
Pourquoi tu as laissé tout? Pourquoi tu as lâché tes sous? Qu'est-ce qui t'est... Alors rien. Matthieu, il ne raconte pas sa vie dans l'Évangile, on n'en sait rien. Et vous voyez, la peinture saisit cet instant décisif, alors que nous, bon, quand les choses se sont passées, de toute façon, on ne peut pas changer qu'elles se sont passées comme elles se sont passées. Alors on se laisse à cette illusion que c'était écrit, ça ne pouvait pas être autrement. Et le philosophe Bergson appelle ça l'illusion rétrospective du passé. Mais ce n'est pas vrai. C'était ouvert, il était libre. Il fait quoi maintenant? Et c'est cet instant suspendu de la foi ou de la suite du Christ, de la vocation, qui est rendu exactement, c'est pas joué. Qu'est-ce qu'il fait Matthieu maintenant? Vous avez ici non pas le film restituant la mort de saint Matthieu, on n'en sait rien. Mais vous avez ce qu'il y a dans la tête du peuple chrétien, et dans son imaginaire et sa mémoire, entre 1300, enfin entre le XIIIe siècle, pardon, et puis 1600. Le soldat lui a donné un premier coup qu'il l'a mis par terre. Vous voyez le sang de la tunique là. Et maintenant, il va lui donner le deuxième coup qui va l'achever, qui va le tuer. Et on est à cet instant qui est suspendu. Et l'instant ultime de Matthieu. Alors, c'est tellement vrai que vous avez un ange baroque là-haut. Alors, moi, je m'amuse dans la ville avec mon appareil photo, je traque les anges baroques dans les voûtes qui déconnent dans les nuages, dans les machins. Là, lui, il est régulier, c'est très vivant, la peinture baroque. Là, lui, il est régulier, il fait son boulot, il descend la palme du martyr. Mais vous voyez, le soldat le tient. On est à cet instant, il n'est pas mort, il n'est pas martyré, il n'est pas saint. Il fait quoi maintenant, Matthieu? Est-ce qu'il va avoir la haine ou est-ce qu'il va pardonner? Est-ce qu'il va juger que sa mission est un échec? Est-ce qu'il va douter de Dieu? Il fait quoi? Il est à l'instant ultime où il faut qu'il se décide. Vous savez bien que théologiquement aussi, la mort, surtout le meurtre d'un innocent, ça n'a jamais sauvé personne, c'est une boucherie infecte. C'est une boucherie. Qu'est-ce qui fait ce qui fait la différence? C'est le sens, la manière dont on se rapporte à sa mort, comme pour le Christ et comme pour tous les martyrs. C'est ça qui change le signe, c'est ça qui change tout. Comment on s'y rapporte et quel sens on va y donner? Mais le fait brut en lui-même, c'est l'horreur. C'est une scène violente, vous avez l'enfant qui part en criant, vous avez une avalanche de corps, moyennant quoi d'ailleurs la peinture de Caravage, même quand c'est dramatique, ça demeure sensuel, surtout pour les corps masculins. Et puis l'autre, avec sa main là qui se protège. Alors il y a un détail terrible que je trouve extraordinaire, c'est les deux en haut à gauche là qui causent avec la plume au chapeau. Vous les voyez? Alors ça, c'est les papoteurs éternels. Et il est beau ton chapeau et ton pourpoint aussi, et chez qui on mange ce soir, et patati et patata. Autrement dit, on massacre à 2 mètres d'eux, ça leur fait rien. Les autres, là, ils étaient dans les sous, eux, ils sont dans leur vanité. Ils ne voient pas, ils ne voient rien. À chaque fois, ça me fait penser à Lampedusa, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le pape qui va prendre dans ses bras les rescapés des naufrages, puis après, qui fait un discours et qui nous dit, mais regardez cette mondialisation de l'indifférence, c'est-à-dire on voit ça à la télé tous les soirs, c'est à 2 heures d'avion d'ici, même pas, et ça ne nous fait plus rien. Et là, c'est pareil, ça ne leur fait rien. Alors, il y a un bonus aussi dans ce tableau, le petit visage qui est à gauche de l'épaule, vous voyez, avec une barbe, une moustache, un peu masqué par un autre qui est devant, c'est un autoportrait du Caravaggio. Il s'est mis dans la scène, avec d'ailleurs une expression qui est assez étonnante, qui est à la fois navrée et paisible. Ça me fait penser aussi à Santa Maria Novella, à Florence, et un trône de grâce de Masaccio, c'est-à-dire une trinité. Et vous voyez le père qui porte les mains du fils comme ça, puis alors la colombe, le souffle qui va de la bouche de l'un à l'autre. Mais le visage du père, Masaccio a réussi à faire qu'il est à la fois navré, parce que c'est le meurtre d'un innocent, et en même temps serein.
parce que le dernier mot est à la vie. Je présente maintenant le dernier tableau, puis on va laisser rentrer les gens pour être tranquille. Matthieu l'évangéliste. Matthieu l'évangéliste. Alors, il avait fait un premier tableau. Matthieu est assis et l'ange à côté lui tient les doigts et le fait écrire. Et on a refusé ce tableau. Pas question, tu remballes, tu nous en fais un autre. Pas content du tout. Donc il est revenu avec ce deuxième tableau et du coup c'est 1602 et non pas 1600. Et alors le premier tableau, il a brûlé dans l'incendie du bombardement de Berlin en 1945. Donc on n'avait plus que des photos en noir et blanc. Alors je dis on n'avait plus, je ne devrais pas raconter ça parce que c'est un gag, mais il y a un artiste finlandais qui m'a envoyé un dossier épais comme ça. Le gars, ça fait 20 ans que scientifiquement, avec des études sur la palette et tout, il essaie de restituer le premier tableau en couleur et non pas à partir des photos de noir et blanc. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'aime le vin de Médoc. C'est-à-dire en France, mon repli, c'est Royan. Bon. Alors de l'autre côté, on prend le traversier, le bac, là, puis on se retrouve en Médoc. C'est parfait le Médoc. Sauf qu'à la troisième cave, il faut ventiler un peu tout ça avant de reprendre le bac. Et alors, je visite les églises. Et alors, j'étais assis au fond de l'église de Pauillac. Et je me retourne. Ah, qu'est-ce que je vois? 4 tableaux et 4 évangélistes. Et le Matthieu, c'était une copie en couleur de la première version. Ah, dis donc. Alors, le pauvre gars en Finlande, quand je lui ai envoyé mon fichier, il a dû tomber dans les pommes. 20 ans de loyaux efforts, et puis bon. Alors, j'ai demandé à Jean-Pierre Ricard, cardinal de Bordeaux, on s'est connus au séminaire autrefois, dit Jean-Pierre, comment ça se fait que ton curé de Pauillac, il a ce tableau? Eh bien, t'as qu'à lui demander. Donc, je vais retourner à Pauillac. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que c'est que cette figure-là? Qui est forte, hein? Alors d'abord, j'ai mis longtemps à comprendre de quoi il s'agissait. D'abord, si j'avais un enfant qui écrit, je lui dirais tu t'assieds correctement. On n'écrit pas assis comme ça. Ensuite, ce peintre, pourquoi il nous fait un tabouret qui se casse la gueule? Quel langage, monseigneur. Mais regardez ce tabouret qui s'en va. Après, le livre, il n'est même pas bien posé, il est tout croche, tout de travers. Après, lui-même, bon, et vous avez l'ange de Dieu qui dira ça, tu diras, ça t'oubliera pas, gna gna gna. Qu'est-ce que c'est ça? Premièrement, c'est un homme. C'est pas une espèce d'ectoplasme céleste, c'est un corps d'homme, solide, avec les marques de vieillesse. Regardez les mains, regardez le torse, les pieds, ce visage aussi. C'est un homme concret, réel. Deuxièmement, il fait son job. C'est-à-dire, c'est un évangéliste. Alors, il écrit l'évangile. Troisièmement, mais ça, c'est le point. C'est ça le point. C'est qu'il le fait, mais dans des conditions précaires. Il le fait comme il est posé, comme avec les moyens du bord. C'est de traviole, mais c'est de se souvenir. Mais il essaie. Mais c'est nous. Quand on essaie d'écrire l'évangile dans nos vies, on est posé comme on peut, avec les moyens du bord, et toujours quelque chose qui dépasse ou qui ne va pas. C'est les conditions concrètes. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et du coup, ça vous donne, vous voyez ici, une figure d'évangéliste qui est très forte, très puissante, enfin très parlante, enfin, à mon goût. Hein. Voilà. Alors, un dernier mot, puis je vous laisse tranquille, puis on laisse rentrer les gens. Sur ce tableau-là. Alors, la dernière fois que le pape François, toujours le même, m'en a parlé. Alors, je me représente de nouveau parce qu'il voit des barbes beaucoup. Il y a des milliers de gens qui défilent devant lui. Et bon, il m'a repéré un peu quand même maintenant. Mais alors, je lui dis, alors je recommence, je suis recteur de Saint-Louis, les cas du Caravage et tout ça. Il me regarde. C'est sorti comme une fusée. Sono sempre lì. Je suis toujours là. Puis il est parti en rigolant jusqu'aux oreilles. Sono sempre lì. Sono sempre lì. Je suis toujours là. Elle dit, oui, j'ai compris. Il faut bien qu'il aille faire le pape, il est pape. Sauf qu'il est toujours là. C'est-à-dire qu'il est en train de prier à genoux devant ce Christ qui fait signe. Tu viens,
Tu suis? T'es apôtre? T'y vas? T'y vas pas? C'est la question, hein. Faut y aller ou t'y vas ou t'y vas pas? Et sono sempre lì. Je suis toujours là devant ce Christ qui fait signe personnellement et qui dit viens, suis-moi. Croire, c'est suivre le Christ, hein. C'est forcer de. Et donc, alors, du coup, maintenant, moi, j'y pense à ça. Quand je repasse devant, là, j'y repense. Là, je pense à Lampedusa, celui-là, mais là, je pense à ce pape qui est pris là-devant en disant, finalement, à la fin, sono sempre lì. J'ai à me décider tous les jours si je suis ou si je ne suis pas. Voilà.